je salue la sagesse des membres de la Nation Huron-Wendat qui ont décidé de voter pour la proposition qu'on leur a faite. Puis à 88 je pense que le message est clair. Les gens croient en l'avenir de notre nation, puis croient que ces argents-là doivent servir pour les prochaines générations aussi. Après 10 ans de négociations, le gouvernement fédéral et la nation Huron-Wendat ont signé une entente de règlement sur la revendication de la réserve Roquemont. 149 millions de dollars et une acquisition possible de jusqu'à 9 600 acres de terre. Ça constitue un jalon important sur la voie de la réconciliation entre le gouvernement du Canada et la nation Huron-Wendat. Aussi un premier pas dans le renouvellement de nos relations de nation à nation. Le grand chef Rémi Vincent a été élu en 2020. Une de ses priorités était la négociation de cette revendication. J'étais très à l'aise de la présenter à ma population. C'est important pour nous de bien régler les revendications particulières. Donc, c'est certain qu'on souhaite régler plus de revendications particulières et à un rythme raisonnable. Mais au final, c'est important que la Première Nation qui vient de régler une revendication particulière avec le Canada se sente bien, soit satisfait du résultat. Avec une équipe juridique et des négociateurs, la nation Huron-Wendat est arrivée à une entente avec le gouvernement qui correspondait mieux à la perte que la nation a subie. En 1904, la réserve de Roquemont a été vendue pour 7 501 $. La vente s'était faite illégalement parce que le référendum n'était pas valable. Les négociations ont donc porté sur la compensation de la perte de jouissance de la nation. Le volume forestier qui a été exploité pendant toutes ces années-là sur le territoire, parce que c'est un territoire forestier, il y a eu un peu de perte aussi faunique. Le dépôt du montant devrait normalement être fait cette semaine, selon le grand chef, dans le compte de la fiducie de Roquemont. Donc, c'est complètement indépendant du Conseil de la Nation Huron-Wendat. Il mentionne aussi que ce sont les projets communautaires qu'ils mettront de l'avant. Par exemple, des projets de prêt en habitation ou d'énergie éolienne. Ça, c'est des projets qui pourraient être extrêmement intéressants, qui sont porteurs pour la nation, sont porteurs pour les membres, sont porteurs pour le futur. En plus de recevoir un montant de 149 millions de dollars, il sera possible aussi d'acquérir des terres de gré à gré. Donc ça, c'est-à-dire que la nation Huron-Wendat peut acheter des terres de personnes qui sont disposées à les vendre et ensuite demander à ce que ces terres soient mises de côté en tant que réserve. Ce qui est bien accueilli aussi par le grand chef et qui permettrait, selon lui, d'agrandir la communauté. Parce qu'il n'y a pas de place. Là. On a 1100 membres de notre communauté qui attendent sur une liste pour venir rester sur notre communauté. Et on n'a pas d'endroit pour les loger. Le grand chef Rémi Vincent souhaite que ce dossier demeure porteur pour la nation et les prochaines générations. Kijate Alexandra Veillet-Chizo, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.